Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Découverte d'un important gisement aurifère de classe mondiale dans le département de Kani et Dianra. Le président directeur général du groupe Montage Gold l'a annoncé au président de la République, Alassane Ouattara. Son exploitation va créer 4500 emplois. Les populations de ces localités vont bénéficier de financement des projets sociaux. La 58e promotion des élèves de l'École nationale d'administration porte le nom du Premier ministre Robert Begré-Mondé. Elle a effectué sa sortie aujourd'hui avec pour mission la discipline, l'excellence et la solidarité dans leur service au sein de l'administration. Le chef du gouvernement a invité ses filleuls à être des serviteurs exemplaires. Dans ce journal, nous ferons un focus sur l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, prépare la sortie de la 33e promotion d'élèves sous-officiers, une institution militaire internationale qui permet aux élèves d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour être des leaders et des professionnels aguerris. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a pris le contrôle de Roubaya dans le territoire du Massissi. La rébellion est entrée mardi soir dans la ville après plusieurs jours de combat. Le groupe a même exhorté les populations à reprendre leurs activités. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le PDG de Montage Gold. Le groupe vient de faire la découverte du plus important gisement d'or en Côte d'Ivoire. Cette mine fera l'objet d'exploitation avec pour nom de baptême Projet Koné. Viviane Aïmen. Accompagné par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua, le PDG du groupe canadien d'exploitation aurifère Montage Gold est venu annoncer ce jeudi 2 mai une très bonne nouvelle au président de la République Alassane Ouattara, à savoir la découverte d'un important gisement d'or de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cet important gisement d'or est baptisé Projet Koné. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous annonçons la découverte du projet Koné. Ce sont 5 millions d'onces avec un potentiel de production de 300 000 onces par an. En termes d'usine, on part de 11 millions de tonnes par an, qui serait de loin la plus grande usine en Côte d'Ivoire et la troisième plus grande usine dans la sous-région. Ça nécessitera des investissements de 400 milliards de francs de CFA. Avec le groupe Montage, notre ambition est d'en faire un grand groupe africain, commençant par la Côte d'Ivoire. Vu que personnellement, ça fait 15 ans que je travaille ici dans le pays, c'est avec une grande fierté d'avancer ce projet avec l'appui de la famille Lundin en tant qu'actionnaire principal. Notre objectif, c'est d'avancer ce projet d'une façon gagnante-gagnante avec nos partenaires locaux et avec l'État. Donc avec ceci, j'aimerais remercier l'État, la Chambre des mines, le ministère des Mines et Géologie et tous les participants locaux qui nous aident à avancer ce projet. 5 millions d'onces, soit une capacité de 155,5 tonnes d'or. L'exploitation du gisement par Montage Gold permettra de traiter 11 millions de tonnes de minerais par an pendant 16 ans. L'exploitation du gisement Koné va nécessiter un investissement de plus de 400 milliards de francs. Ce projet aura un impact important sur l'économie. Les recettes fiscales et les revenus des fournisseurs de biens et services locaux sont estimés à 1 500 milliards de francs, sans compter les projets de développement locaux qui seront réalisés au bénéfice des communautés riveraines et qui sont estimés à 20 milliards de francs. Le projet Koné va générer 2500 emplois directs et indirects pendant la phase de construction de l'usine et 2000 emplois directs et indirects lors de son exploitation. Cette importante découverte minière a été rendue possible grâce à l'amélioration continue de l'environnement des affaires sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays. Il était question de construire une aile dédiée à la prise en charge chirurgicale des enfants malades du cœur au sein de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. L'objectif a été atteint à l'issue du dîner de gala de la Fondation Children of Africa tenu le 1er mars dernier à Abidjan. Ce jeudi, à son cabinet,
La première dame, Dominique Ouattara, a convié ses partenaires et sponsors pour leur témoigner sa reconnaissance. Le Premier ministre a pris part ce jeudi à la sortie officielle de la 58e promotion de l'ENA. La promotion porte le nom du chef du gouvernement. Ils ont choisi la discipline, l'excellence et la solidarité dans leur service au sein de l'administration. Robert Begré-Mambé a exhorté ses filleuls à contribuer à la performance du secteur public. Le reportage à suivre dans quelques instants. En attendant, allons voir ces parlementaires ivoiriens qui sont réunis en atelier à l'Assemblée nationale. Ils vont réfléchir sur la mise en place du mécanisme national de prévoyance de la torture, un instrument qui découle de l'adhésion de la Côte d'Ivoire en 2023 à la Convention de l'ONU. Cette rencontre de réflexion est une initiative du CMDH, le Conseil national des droits de l'homme. Il s'agit d'outiller les députés et sénateurs sur le système international de prévention. Moussa Konaté nous en parle. Lutte contre la torture et le mauvais traitement. La Côte d'Ivoire s'engage contre le phénomène. Le pays a adhéré en 2023 au protocole facultatif à la Convention de l'ONU contre la torture. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à cet instrument nécessite la création du mécanisme national de prévention de la torture. Pour la mise en place de ce mécanisme, le Conseil national des droits de l'homme sollicite l'implication des parlementaires ivoiriens. Il était donc nécessaire d'initier cet atelier d'appropriation pour outiller les parlementaires sur le système international de prévention de la torture, leur présenter les enjeux et les obligations consécutives à l'adhésion de l'OPCAT et les informer sur le fonctionnement d'un mécanisme national de prévention contre la torture. Le Parlement ivoirien invité à s'approprier le protocole facultatif à la Convention de l'ONU contre la torture. Les députés et sénateurs se disent prêts à jouer leur partition. Nous savons que ce mécanisme constitue une innovation majeure pour le renforcement et la protection des droits humains en Côte d'Ivoire. Soyez rassurés de notre engagement et de notre volonté manifeste de vous accompagner dans ce processus. 40 parlementaires, dont 25 députés et 15 sénateurs, participent à cet atelier avec le soutien des représentants des systèmes des Nations Unies et de l'Union européenne. Maintenant sur ce cadre de formation des sous-officiers de l'armée ivoirienne, l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké, une institution militaire en Côte d'Ivoire. La formation à l'ENSOA permet aux élèves d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour devenir des leaders et des professionnels aguerris au sein des forces armées de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays frères. L'ENSOA prépare la fête de sortie de la 33e promotion des sous-officiers. Elle a ouvert ses portes à une équipe de reportage conduite par Kader Sogodogo. École nationale des sous-officiers d'actifs ENSOA, l'un des temples du savoir et de la discipline militaire en Côte d'Ivoire. Outre la formation initiale, l'ENSOA contribue au perfectionnement des sous-officiers et des militaires du rang. Cette école les prépare à des tâches spécifiques et à des responsabilités accrues. Il est 6 heures du matin, l'heure est au sport avant de rejoindre les salles de cours. Tout débute par un parcours du combattant qui représente les difficultés rencontrées sur le théâtre des opérations. À l'ENSOA, les élèves conditionnés franchissent les obstacles sans difficulté. Ici, le dépassement de soi est de mise. Les efforts physiques demandés mettent le corps à rude épreuve. Leur formation se regroupe en 3 grandes phases. Il y a la formation commune de base lorsqu'ils arrivent. Par la suite, ils arrivent à l'étape de la formation du certificat d'âme numéro 1 et ils achèvent leur formation avec le certificat d'âme numéro 2 qui les amène à être des futurs chefs de groupe lorsqu'ils seront dans leurs unités d'affectation. Si certains entraînements demandent des muscles, d'autres de la concentration, comme ici, au stimulateur d'instruction technique du tir aux armes légères, une salle moderne équipée de fusils d'assaut et armes lourdes. Les salles de cours de l'ENSOA sont dotées d'outils informatiques avec des enseignants dynamiques à la hauteur de toute espérance. Véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale, chaque année, plusieurs élèves sous-officiers ivoiriens et de pays frères sont formés à l'ENSOA, notamment le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée,
le Togo, le Sénégal, la République du Congo et le Niger. Mon intégration ici à l'ENSOA a été parfaite grâce aux liens de fraternité qui lient nos deux nations. Le récit et une formation de qualité. La même formation que les hommes font, c'est cette même formation aussi que les femmes font. Depuis mars 2023, il est à la tête de l'ENSOA. Le colonel Jean-Franck Hilaire Goué Blékou entend faire de ce centre de formation une référence en Afrique. Je m'inscris dans celle du chef d'état-major. Je retiens deux axes majeurs dans ce qu'il nous a demandé. Le retour aux fondamentaux pour rendre aux militaires leur fierté. C'est dans ces perspectives-là que nous nous inscrivons. L'ENSOA prépare la fête école de sa 36e promotion. Après une formation de 18 mois, 178 élèves sous-officiers, dont 28 femmes, vont aborder le grade de sergent. Ils seront aptes à diriger les troupes. Les préparatifs de cette sortie vont bon train. Les élèves sous-officiers de la 33e promotion sont rentrés ici à 180. Ils vont sortir à 178. Le vendredi 3 mai prochain, ils vont arborer leur grade de sergent. Donc pour les parents, je vous ai dit que ce sera une belle fête. Je les attends ici pour communier avec nous. L'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA a pour devise « S'instruire pour ne pas subir ». La sortie sera présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Déné Birahima Ouattara. Ce sera à Bouaké. Focus sur l'ENSOA avec Kader Sogodogo. Je vous emmène maintenant dans le Bassa-Sandra. Le ministre délégué aux Affaires maritimes entame une visite dans cette zone. Seredo s'enquiert des conditions de vie et de travail de ses collaborateurs. Première étape, la direction régionale ouest des Affaires maritimes à San Pedro. Il en a profité pour partager sa vision d'une administration plus compétitive à Sam Kona. Le ministre délégué aux Affaires maritimes, Seredo, en visite du travail dans la région maritime ouest, avec pour siège San Pedro. Une visite qui a conduit le ministre délégué sur les chantiers de construction des locaux de la direction régionale maritime ouest et la réhabilitation du centre de santé. Le seul constat que nous pouvons faire, c'est que nous avons beaucoup à faire. Pour ce qui concerne le siège de la direction régionale des Affaires maritimes de San Pedro, nous allons appeler l'opérateur qui est en charge de la réalisation de ce projet, voir dans quelle mesure accélérer les travaux. Parce que nous ne pouvons pas avoir ce joyau-là et puis éjecter de l'argent dans la location des bâtiments. Ça ne fait pas bien. Ensuite, Seredo a eu une séance de travail avec ses collaborateurs, à qui il a donné sa vision pour la réussite de sa mission à la tête de ce ministère. Je compte embrasser à la fois le volet professionnel strict et le volet social pour contribuer à façonner un corps respecté et épanoui, ainsi qu'un milieu professionnel techniquement et administrativement plus utile et plus élevé. Je veux vous inviter au travail. La direction régionale maritime ouest comprend 4 arrondissements qui sont Grand Laou, Sassandra, San Pedro et Tabou. Le prix national d'excellence 2024 se prépare ce jeudi à la primature. Le comité technique était réuni pour son lancement. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Son organisation annuelle depuis son retour en 2013 épouse la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire avec des hommes de qualité. Et le Premier ministre a pris part ce jeudi à la sortie officielle de la 58e promotion de l'ENA. La promotion porte le nom du chef du gouvernement. Ils ont choisi la discipline, l'excellence et la solidarité dans leur service au sein de l'administration. Robert Begré-Mombe a exhorté ses filles à contribuer à la performance du secteur public. Alexis Ouedraogo. Ils sont 543 élèves qui, ce jeudi, quittent les salles de classe de l'ENA, l'École nationale de l'administration ivoirienne. Au terme de leur formation,
Ils sont désormais appelés à servir l'administration publique. Je voudrais remercier le président de la République qui fait de la formation des cadres un axe assez important de sa gouvernance. Je prends engagement avec fermeté de bien servir l'État en tant que capitaine des douanes. Cette 58e promotion se compose de 433 élèves issus de concours directs, 98 de concours professionnels, 5 recrutés en qualité d'auditeurs libres et 7 à titre étranger. La promotion, il faut le souligner, compte 208 femmes, soit un peu plus de 38% de l'effectif total. Vous avez été formés avec rigueur pour servir de toute votre âme l'administration, dans la discipline et la dignité, avec responsabilité et professionnalisme, élevés dans la parfaite conscience de la primauté absolue du bien de la République et de l'intérêt général. Vous ne devez pas faillir et jamais vous ne faillirez. Vous ne devez ni trahir, ni corrompre la confiance placée en vous et jamais vous ne devez sur ces points être pris à défaut. Au pupitre, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, salue les qualités du parrain de cette promotion, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, et invite ses filleuls à marcher dans ses pas. Alors que vous vous apprêtez à gagner vos postes de travail, l'administration publique qui vous recevra croit et espère en vous. Vous devez vous montrer à la hauteur des charges et responsabilités qui vous seront confiées. Vous ne devez pas décevoir. Ainsi, vous mériterez de votre illustre parrain. Et pour respecter la tradition, la promotion prête serment. Faites-nous le serment de toujours servir avec honneur, loyauté et discipline la République de Côte d'Ivoire comme nous le faisons nous-mêmes. Le chef du gouvernement, qui salue la fin de cette formation, rappelle la vision du chef de l'État qui place l'homme au cœur du développement. La Côte d'Ivoire nouvelle que construit avec ardeur et rigueur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, appelle un changement de paradigme, de méthode et de manière d'être à tous les niveaux. Il s'agit d'opérer une véritable transformation à la fois de notre économie, de notre société et des valeurs sur lesquelles tout cela repose. Robert Begré-Mombé prodigue des conseils de vie à ses filleuls. Ce qui compte, c'est la force de votre caractère, c'est la beauté qui est en vous-même. Travailler, c'est prier. C'est un secret que je vous livre, mes chers filleuls. Parce que quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Vous n'avez pas le temps d'attendre que les autres viennent vous aider. Retenez cette phrase. La formation a aussi pris en compte des auditeurs libres, des élèves issus des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale et des eaux et forêts, recrutés par test spécifique, et des auditeurs à titre étranger, des élèves non ivoiriens recrutés à la demande des gouvernements de leur pays, le Congo et la Centrafrique. Et par le développement maintenant au niveau local, le conseil municipal d'Abo a tenu sa première réunion de l'année 2024, une rencontre qui vise à faire le point des réalisations pour le développement de la commune. En plus de l'évaluation de la gestion, les conseillers ont adopté un nouveau budget. Les autorités municipales se réjouissent du bilan et entendent aller plus loin dans les actions. Fred Oulaï, Didier Nguessan. Salle de mariage de la mairie d'Abobo. Il se tient la réunion du conseil municipal présidée par Kandia Kamara, maire de la commune. Les conseillers municipaux ont examiné les recettes et les dépenses contenues dans le budget primitif de l'année 2023. On note une bonne gestion avec un excédent budgétaire de plus de 3 milliards de francs CFA. Nous sommes fortement engagés à faire en sorte que Abobo, qui a commencé à changer de visage, que cela ne s'arrête pas, bien au contraire, que Abobo continue sur la lancée de la renaissance. Nous assistons au développement d'Abobo avec tous ces chantiers, tous ces projets en cours de réalisation. Et donc nous voulons continuer cela, mais pour ce faire, il nous faut des moyens.
Cette bonne santé des recettes budgétaires est le fruit de la politique économique et la mise en œuvre des projets de développement engagés par le conseil municipal d'Abobo. Début juin, nous allons lancer les travaux du marché d'Abobo. Il y a des écoles qui vont être construites, il y a des centres de santé, il y a un projet qui nous tient à cœur, la construction de 2 centres annexes de l'état civil. Parce que nous voulons rapprocher la mairie des populations. Quand on parle de tout cela, vous le savez bien, les recettes, c'est plus de 6 milliards, mais il faut beaucoup plus que ça pour réaliser tous ces projets-là. Donc cela est possible grâce à un plan d'urgence qui a été mis en place ici par le chef de l'État. La maire Kandia Camara et son équipe se sont réjouis de la bonne gestion des finances communales. La somme des recettes et dépenses allouées à la réalisation des projets se chiffre à plus de 8,5 milliards de francs CFA. Pour 2024, Kandia Camara appelle à plus d'investissements en faveur des jeunes et des femmes. Alors maintenant, aux États-Unis pour la 57e commission de la population et du développement de l'ONU. En marge de la rencontre, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Royaume du Danemark et les Pays-Bas ont organisé une rencontre. Ils ont évoqué les résultats du dialogue mondial des jeunes tenu à Cotonou. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale, représente la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. À marge de la 57e commission de la population et du développement de l'ONU à New York, un événement parallèle co-organisé par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Royaume du Danemark et les Pays-Bas. Pour eux et de nombreux autres pays, c'est le moment de partager les bonnes pratiques pour le bien-être des jeunes. Surtout, de contribuer aux politiques éducatives, particulièrement à l'éducation inclusive et au maintien des jeunes filles à l'école. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, porte la voix de la Côte d'Ivoire. Son exposé a mis l'accent sur les réformes de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire comme priorité, l'innovation, l'inclusion et la parité du genre. Souligner surtout le positionnement de l'éducation complète à la sexualité ECS. Avec l'ECS, l'éducation complète à la sexualité, la Côte d'Ivoire est engagée à donner le coup de marteau nécessaire à la protection et au développement du potentiel des jeunes pour leur contribution efficace à l'émergence de notre pays. L'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans le programme d'enseignement, avec une couverture à 68% de l'ensemble des établissements scolaires, la lutte contre les grossesses précoces. 2023, décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs engagements, soulignera-t-elle, ont été pris pour l'épanouissement des jeunes. L'année 2023, une année spéciale pour la jeunesse, assortie d'un programme de 361 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025, 361 milliards par an. Cet événement parallèle a été aussi possible grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui accompagne le gouvernement ivoirien sur les questions d'éducation, le maintien de la jeune fille à l'école et la protection du potentiel des jeunes. En la matière, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin selon le système des Nations Unies. Justement, ici en Côte d'Ivoire, les femmes et les filles constituent 55% des demandeurs d'asile dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elles y sont du fait des crises dans les régions du Sahel. Des actions du gouvernement sont menées pour les assister. ONU Femmes a mis en place un projet. Il a été présenté à Abidjan. Des détails avec Ismaël Evradeo, Jean-Marc Diadji. C'est le tout premier programme humanitaire de ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Entité des Nations Unies consacrée à la promotion du genre et à l'autonomisation des femmes. Baptisé projet Répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles affectées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, il vise à apporter du soutien aux demandeurs d'asile dans cette partie du pays. Il s'agira d'améliorer d'abord la participation des populations à la réponse humanitaire qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais également des questions liées à l'accès à l'eau potable pour les personnes qui sont dans les camps d'asile, mais qui sont également chez des communautés hautes et qui s'occupent d'elles. Ce projet va permettre de combler un peu ce qu'on pourra, le gap que nous enregistrons avec l'appui déjà qui est fait. Une action tripartite entre le Japon,
ONU Femmes et l'État de Côte d'Ivoire qui fait suite à une mission d'évaluation des besoins de ces exilés. Ce ne sera pas un projet que pour les femmes réfugiées, mais un projet pour les femmes ivoiriennes qui sont dans cette zone nord. Donc c'est une réponse holistique. Nous aurons le volet santé, le volet activités génératrices de revenus, mais surtout le volet des centres et espaces conviviaux où les femmes pourraient se retrouver, où les femmes pourraient se parler. Cela va nous permettre de garder ce nom de terre d'accueil et d'hospitalité. Prévu pour une durée de 12 mois, ce sont à peu près 12 000 femmes et filles que vise ce projet financé entièrement par le Japon. Créé pour accélérer les progrès dans la réponse apportée aux besoins liés au genre, ONU Femmes se présente comme un porte-drapeau mondial des femmes et des filles. Un autre soutien exprimé, 62 milliards de francs CFA injectés sur la période 2024-2028. C'est ce que prévoit la politique nationale de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, une politique pour renforcer le tissu économique et la contribution des PME à la croissance. Elle a été conçue à la demande du gouvernement par un cabinet d'experts avec l'appui de la Banque mondiale. Le document est remis au ministre du Commerce, Léon Brou. Les PME constituent 95% du tissu économique ivoirien pour 20% de la valeur ajoutée et 23% d'emplois, quand en matière d'innovation, la Côte d'Ivoire se classe à 112e sur 132 pays. Des pays à revenus de la frange inférieure, comme l'Inde, le Vietnam, l'Ukraine, qui sont dans notre catégorie, sont parmi les meilleurs pays en termes d'innovation. Nous pensons qu'avec le niveau de revenus que nous avons, on peut faire un saut qualitatif, travailler à relever le défi de l'innovation. Booster l'innovation et la croissance des PME, un impératif sur la période 2024-2028, décrit dans ce document dit SN2I, entendez Stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Accès au financement et au marché, connexion entre recherche et secteur privé, bref, 5 défis à relever, 16 programmes d'un coût global de 62 milliards de francs CFA à exécuter. L'économie ivoirienne regorge de ressources et de potentiel. Ça n'est plus à prouver. Ce qui manque en fait, c'est notre capacité réellement à transformer ce potentiel-là en prospérité. Donc c'est réellement comment est-ce qu'on peut avoir des produits compétitifs et comment est-ce qu'on peut être dans une dynamique en fait où la création de ces produits-là répond aux besoins de la population et aussi crée de l'emploi pour la jeunesse. Destinataire de la SN2I, le ministre du Commerce et de l'Industrie assure de l'engagement du gouvernement à mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre. Parce que le monde va vite, il y a des chocs exogènes, il faut pouvoir s'adapter. Et notre pays ne doit pas être en reste, nous devons continuer d'aller de l'avant et réaliser en fait la vision que le chef d'État a fixée pour 2030, être un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Mais cela ne peut pas se faire en dehors d'un secteur privé qui soit fort. La stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, une approche inclusive de la croissance, élaborée à la demande du gouvernement avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Le journalisme face à la crise environnementale, c'est la question centrale consacrée à la commémoration de la 31e journée mondiale de la liberté de la presse. La célébration officielle se tient demain vendredi. L'UNESCO et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ont initié un panel. Les journalistes exhortés à amplifier la communication sur les questions écologiques. Khalid Diomandé. Il faut sauver la planète. Nous sommes dans une crise environnementale mondiale, selon l'ONU. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère, amplifiant le réchauffement climatique. Pour la 31e journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNESCO veut emmener les médias à s'impliquer davantage dans la lutte. D'où le choix du thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». En effet, les médias jouent un rôle vital dans la sensibilisation du public aux défis environnementaux. Ils sont des acteurs indispensables dans la lutte pour un avenir plus durable. Il faut créer des médias spécialisés sur le sujet ou des rubriques dédiées dans les médias existants. Il faut mettre en place également des journalistes de solutions. Ces journalistes de solutions-là vont pouvoir amplifier la thématique en sorte de concentre la réduction de l'empreinte carbone. En plus de l'instauration du prix sectoriel sur le changement climatique à la soirée des Ébonies, l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, entend renforcer les capacités de ses membres sur les questions écologiques. Il est important pour nous vraiment
de former les journalistes à ce niveau, parce que ce sont eux qui amplifient le travail de sensibilisation auprès des populations. Il est normal que nous puissions nous pencher sur leur formation pour qu'ils puissent mener à bien véritablement leur mission. Commémorer tous les 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à rappeler au gouvernement leur obligation de respecter le droit de la liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La 31e journée mondiale sera célébrée ce vendredi 3 mai au stade de la haute fréquence de la RTI. Notre célébration des échos de la fête du travail hier dans la région du Guémont, la sous-préfecture de Guéibli a été choisie par l'administration préfectorale pour abriter la fête du travail. Les femmes du vivrier sont mises à l'honneur. Elles ont présenté les échantillons de leur récolte et fait des doléances pour de meilleures performances agricoles. Pour les encourager, le gouvernement leur offre environ 700 tonnes d'engrais, un pan du programme alimentaire d'urgence Walter, Amadou Ouattara, Richard Vao. La sous-préfecture de Guéibli accueille l'édition 2024 de la fête tournante du travail, une initiative du préfet Ibrahima Sissé. Les productrices de vivriers sont à l'honneur à travers le thème « Contribution des femmes du milieu rural dans la lutte contre la cherté de la vie ». Pour mieux produire, nous avons besoin des engrais, des phytos, des machines pour labourer nos terres, puisque c'est nous-mêmes qui travaillons. Pour nous permettre d'être davantage autonomes, nous avons besoin du gouvernement qui vienne vraiment nous aider parce que c'est vraiment difficile. L'État est déjà à l'écoute de leurs préoccupations. Elles reçoivent plusieurs tonnes d'intrants agricoles dans le cadre du programme alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire de PAUCI. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour faire passer des messages de paix. Cette célébration nous a donné l'occasion de le faire. Vous voyez, à ma droite, c'est le député Oula Priva, à ma gauche, c'est le sénateur, le président de la mutuelle est là. Donc, toutes les sensibilités de la sous-préfecture de Guéibli sont représentées, et également du département de Diokoui. On pose des actions concrètes. Autre temps fort de cette commémoration, la remise des clés de 4 salles de classe et la pose de la première pierre du futur château d'eau de Guéibli, des actions à l'actif des élus et cadres de la localité. Le ministre Amédée Kouakou était samedi dernier à Yopougon. Le président de l'association des cadres et élus du Grand Centre pour le développement a rencontré la communauté dans cette commune. Il leur a parlé des idéaux de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Mahama Traoré. 7 mois après les élections locales, le ministre Amédée Kouakou, président de l'association des cadres et élus du Centre pour le développement, retourne voir ses parents. Pour rappel, il était venu solliciter leur suffrage à la veille des élections municipales en faveur du candidat du RHDP à la municipale de Yopougon. Grâce à cette communauté, grâce au vote, le président Victogo a été élu maire de la commune de Yopougon. On ne peut qu'être content parce que c'est notre jeune frère, c'est notre fils. Il n'oublie pas le peuple baoulé, il veut les organiser. Donc nous sommes contents que cela soit fait. Cette cérémonie de reconnaissance est également le lieu pour Amédée Kouakou d'appeler les ressortissants du centre vivant à Yopougon à soutenir le RHDP en vue des prochaines échéances électorales prévues pour 2025. Nous savons tout ce que le président Ouattara a fait donc pour ce pays, toute la transformation qu'il a apportée sur l'ensemble du territoire national, au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Au niveau des routes, au niveau de l'électricité, au niveau des écoles, des centres de santé. Et tout cela, nous l'avons rappelé pour dire qu'il a un bon projet, il a un bon bilan. Donc pour les élections à venir pour 2025, il faudrait que nous continuions donc à lui faire confiance. Le président de l'ACCD entend poursuivre cette tournée à l'intérieur du pays afin de donner un large écho à cet appel. Justement à l'intérieur du pays, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le canton de Kolia a un nouveau chef. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence des ministres Amadou Koulibaly et Bruno Nabagné-Koné. Les deux membres du gouvernement ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour avoir restauré le pouvoir traditionnel en Côte d'Ivoire. Charles Tatou. La prise officielle du pouvoir de la chefferie traditionnelle par le 8e chef canton de la ville de Kolia. Une grande occasion pour le retour au bercail des filles et fils de la localité qui n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie d'intronisation riche en folklore et tradition. Moment de la valorisation du patrimoine culturel de la région de la Bagoué. Avec eux,
la présence massive de nombreux invités venus des autres régions. Le nouveau chef canton, Tchemko Touré, confié à ses ancêtres par ses pères, avec à leur tête le chef canton du Poro, Sa Majesté Issa Coulibaly, en vue d'une onction pour la réussite de ses missions. Une cérémonie initiée sous le haut patronage de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, empêchée qui s'est faite représenter. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication et de l'économie numérique et le ministre président du Conseil régional de la Bagoué témoignent leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir restauré le pouvoir traditionnel et la dignité des garants des us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un grand jour qui nous permet d'honorer la mémoire d'Amadou Gon, votre fils. Oui, parce qu'Amadou Gon a toujours rêvé, et ici beaucoup sont témoins, surtout ceux venus de Korogo, il a toujours rêvé que l'installation de nos chefs fasse l'objet de cérémonies solennelles et festives pour marquer l'adhésion des populations, ce qui contribue à renforcer leur légitimité et donc à consolider leur autorité et leur pouvoir. Nous y sommes. Cette belle cérémonie solennelle, avec cette adhésion des populations, vient renforcer l'autorité et le pouvoir de Tchemko Touré. L'intronisation du chef de canton va au-delà du geste traditionnel. Elle nous permet en réalité d'exprimer clairement et publiquement, comme cela a été dit tout à l'heure, notre adhésion au renouveau et à la continuité. D'affirmer notre reconnaissance en un référent moral, d'affirmer notre soumission à l'autorité de ce référent moral. Des dons faits mutuellement et des récompenses des jeunes sportifs ont aussi marqué la cérémonie. Dans la Bagoué, pour voir le Djegele Festival, la soirée d'hier était consacrée à un concert de jazz à Bundiali. L'artiste ivoirienne Jaël Boni, adepte de ce rythme afro-américain, a fait montre de son talent devant un public conquis. Pendant une heure de spectacle, l'instrument traditionnel, le balanfon et la modernité ont fait bon ménage de belles sonorités. Avec Issa Tchonayeo, Sylvain Singuessan. Elle était méconnue du public du Djegele Festival. Pourtant, elle totalise 10 ans de carrière déjà. Jaël Boni est venu et a séduit les mélomanes du festival de Balafon. Violoniste, guitariste et chanteuse, Jaël Boni montre son savoir-faire alliant instruments traditionnels et modernes. À travers son jazz fusion, elle retrace l'histoire d'une Afrique ancienne. Sans revendiquer son appartenance au féminisme, Jaël Boni réconforte les femmes qui n'enfantent pas, puis les exhorte au travail. C'est une femme leader, forte, fière. Pendant une heure, les décibels d'ici des sons endiablés qui ne laissent personne indifférent. C'était top, c'était vraiment intéressant. Oui, bien. Ça a été phénoménal. En tout cas, j'ai aimé la femme qui a chanté aussi avec ses artistes. C'était très magnifique. Avant ce spectacle du jazz, le public, la veille, assiste à une compétition du meilleur groupe et du meilleur danseur de balafon. Une compétition qui montre simplement que le balafon a encore du beau reste en pays ce nouveau. Ce jeudi, le concert grand public démarre au stade municipal de Bundiali.
Dans le reste de l'actualité, dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a pris le contrôle de Roubaïère dans le territoire du Massissi. La rébellion est entrée mardi soir dans la ville après plusieurs jours de combat. Le groupe a même exhorté les populations à reprendre leurs activités dès mercredi, mais les populations ont quitté cette ville et les humanitaires s'inquiètent de leur approvisionnement. Roubaïa est une zone d'intérêt en raison de ses ressources minières. Et voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui aime rapporter ne veut pas d'un ami sourd. Demain 20h, retrouvez Marie Longoura.